L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Allô? La Garde nationale du Et Québec! le premier sticker qui apparaît, c'est quoi? La Garde nationale! Garde nationale, Et pour ceux qui se posent la question, mais où est donc Martin Godette? Ben, Martin Godette, il écoute la lutte ce soir, comme il a fait hier. Fait que si vous cherchez Martin Godette, vous risquez de le trouver en train de regarder un... Là, je partais pour dire le nom du gala, mais que je me rappelle pas. Je sais pas, je connais pas ça. T'étais là hier en plus. Oh oui, mais c'est gala, lutte... WrestleMania. WrestleMania, c'est ça. C'est le Super Bowl de la lutte. Un peu de respect, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est aussi que je m'en calisse un peu beaucoup. Non, mais c'était très drôle. Je suis allé faire un petit tour dans la Petite Italie, dans nos studios de Tout ce qui TV de la Petite Italie. C'était très drôle de voir les calls de Maillet qui se faisaient dans ce salon-là. C'était très drôle. Bonsoir les amis, bonsoir les garçons, bonsoir les petits gars, comme j'aime dire. Frank Pocket. Salutations. Oui, Frank Pocket. Et là, on a des beaux bébés avec nos stickers, comme toujours. Oui, Alex Nounet, qui m'a envoyé 2 belles images de projets terminés, contrairement à un troisième qui a pris le bord des poubelles. Exactement. Pas un autre coco. Oui, ensemble. Ils n'ont pas pris le chemin des poubelles ensemble. Non, ils n'ont pas pris non, c'est vrai, en parlant d'ensemble, je vais sauter du coq à l'âne parce que ça sert à ça aussi, ce spectacle-là, comme dirait Mado. En parlant de Mado, tiens, tant qu'à sauter du coq à l'âne, à le coq. Ça, c'est moi. Hein? Salut, Seb Lavoie. Mais. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Mais ouais, c'est ça. Salutations à tout le monde dans le chat. Oui, Sébastien. Il y a beaucoup de monde, c'est bon. Jackie Boy est là, il y a du monde qui s'amuse à mettre des stickers, on aime ça. Mais c'est d'ailleurs pour ceux qui ont raté Mado avec sa première mondiale intergalactique. Sérieux, c'était bon, là. C'était drôle, c'est très drôle. Fait que. Donc, c'est ça. Ça va être sur Patreon quand je vais avoir du temps, là, parce que maintenant que ma soirée est un petit peu occupée. Fait que je vais mettre ça sur Patreon, parce que oui, ça va être disponible sur Patreon. Et ainsi que le show qu'on est en train de faire là, qui va se retrouver là plus tard ce soir. On a quelques... parlant de Mado, oui, avant que tu changes de sujet, je te voyais déjà partir sur autre chose. Dans le chat, durant la diffusion du show de cuisine à Mado, Blake en particulier, mais d'autres personnes aussi ont parlé du moule. Puis ça faisait des jeux de mots avec le moule et ainsi de suite. Le moule, ouais. C'est surtout un message évidemment à la gente féminine, là, mais ça, là, ça existe. Ah, câlisse. Denis pourra vous donner l'adresse où vous munir ce t-shirt-là. C'est le pyjama, mon épouse. Oui, qu'on fait dur. D'ailleurs, qui n'en revenait pas de voir que ce chandail-là existait pour de vrai. Ça, c'est la blague ultime. Ça, c'est elle n'a pas voulu le mettre pendant que tu étais à la maison. Non, OK. Elle se garde une gêne là-dessus. C'est son choix. C'est sa moule, c'est son choix. Non, mais à cause du sticker du ensemble, un peu de popotinage. Ah oui, hein? Oui, conspi, il semblerait que Stéphane et Gloglo, je ne sais pas si c'était un couple, mais il semblerait que leur union professionnelle s'est terminée parce que... Ben oui, hein? Il y a eu une publication où Gloglo le remerciait de ses fidèles services et tout. Fait que il y a des gens qui ont évoqué des grandes théories du comment, du pourquoi. Je le sais pas. Fait qu'on s'en calisse un petit peu. L'important, c'est qu'ils sont plus... On met tous quelqu'un ensemble. Ouais, c'est ça. Ils sont plus ensemble.
Mais, faut pas crier à cette heure-là ici. Malheureusement, c'est l'heure qu'il y a des enfants qui dorment. Et tiens, parce que je l'ai à portée de la main, puis ça me tente. On va rester dans le conspi un petit peu. C'est hors contexte. Je ne sais pas ce qu'a fait la madame. Dans les faits, je m'en contre calique. Elle fait ceci. C'est notre reine, fait qu'il faut partager. Oui, tu tiens le dos. Elle blessade des caravanes avec... Elle les bénit par le feu. Ouais, j'aimerais rappeler aux gens qu'il y a du propane dans les caravanes. À moi. Ça aurait pu partir en fumée, cette histoire. Pauvre madame. Ah, mais tu sais, elle devrait pas avoir la garde du feu, elle. On devrait pas la laisser, tu sais, en possession de quelque chose. Mais quelle, là? C'est pour des personnes comme ça que les petites bouteilles de pilules sont dures à ouvrir. Oui, effectivement. Ça, c'est drôle. Bonne. Mais Twitch, qui dit Gloriane a perdu son speaker anglais, mais moi, je suis très heureux parce que j'aime mieux quand Gloriane s'auto-anglophonisé. On a des amis dans le chat, hein, Rooster, puis Eric Sean aussi. Hein. Oui, Darwin est sur le bord de... C'était quoi ce mot? Non, c'était quand ta cam, elle marche pas. Ah oui, hein? C'est quoi je suis figé? Sauf que là, étant donné qu'on a tous changé de place parce qu'il n'y a pas de Martin Godette, ça a donné sa caméra à Alex. Fait que moi, j'ai la place de la face de François Gelé. C'est ça. Je suis fait que là, on prend des notes à la maison. Si François gèle, il est à 2 places en même temps. Mais d'habitude, quand je le mets, cette affaire-là, il ne le voit pas parce qu'il est gelé. Il est occupé à geler. Je suis déconnecté, ouais. Je le vois sur mon ordi qui monitorise à côté. Mais non, normalement, je disparais avant que ça apparaisse, ça. C'est une dernière niaiserie avant d'aller dans le vif de notre grand sujet. C'est parce qu'il y a tantôt, je vous parlerai peut-être de l'éclipse, encore une fois, mais dans les grands concepts, les grandes découvertes de nos amis qui cherchent pas à connaître la vérité, mais qui détiennent la vérité, j'ai vu passer ceci dans un Spotted Hochelaga ou Spotted je sais pas trop quoi. Déjà, je trouve que la société overreact par rapport à l'éclipse qui s'en vient. Mais là, de créer une escouade de police juste pour ça, wow! Qu'en pensez-vous? Que le monde va se transformer en loup-garou, en zombie? Hey, c'est l'argent de mes taxes qui paye ça. Ça n'a pas d'allure. Oui, puis écoute, si Pink Floyd a écrit une toune pour ça, ça va bien la peine de faire une escouade de police. Là, c'est le genre de personne que l'ascenseur grimpe pas à tous les étages. Ouais. Avez-vous vu, j'ai pogné un bout de Joe Indigo qui disait « Moi, j'aurais pas peur de regarder l'éclipse direct avec mes yeux. Laissez la lumière rentrer dans votre corps puis vous purifier. » Ah, c'est mon gars. Lui, il crée pas à ça, là. T'sais, moi, je crée pas à ça, là. Lui, l'éclipse, là, ça fait rien de mal. Puis il va la regarder avec ses yeux, puis cette lumière-là, bénéfique, qui va brûler sa rétine, va purifier son âme de crapet. Ça n'a aucun bon sens. Quel brochet. On n'a pas parti de poule, hein? Oh, non, mais pas parti de poule, mais on a parti un train de la hype. mais la seule autre personne assez pour le train de la hype. La seule autre personne que j'ai trouvé qui était assez stupide pour dire au monde de regarder ça à l'œil nu, c'était le pasteur du jour du Seigneur. Ouais. Il y a aussi... un maillet, lui, c'est. Il y a Dan, là, l'expert en terre plate, là, lui aussi a dit la même chose. Il a dit, tu sais, si Dieu a créé le ciel et le soleil, pourquoi il nous empêcherait de le regarder? Au début, je me gardais... Dieu est un personnage imaginaire, mon don. Au début, je me gardais une petite gêne, puis j'aime pas souhaiter du malheur aux gens. Mais là, depuis la dernière semaine, j'ai entendu tellement de conneries sur l'éclipse, j'ai décidé que je souhaitais qu'il y ait des aveugles à cause ou qu'il se fasse beaucoup de bobos à la rétine, parce que c'est juste fucking cave de pas... Dis Dan, là, pour vrai, pourrait virer aveugle, puis je m'en colle, il serait pas mal. J'aurais pas beaucoup Attention, ce gars-là, il s'en calisse tellement qu'il continuerait à voir pareil. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça si tu y crois pas à l'éclipse, là, elle peut pas te faire de mal. C'est ça. C'est comme les miracles, ça arrive quand tu y crois. Des affaires de même. Si tu crois pas à la science, c'est des phénomènes comme ça te fera rien. Fait qu'il est important de y croire. Caléo Dagan dans le chat qui disait qu'il trouvait ça suspect, hein, parce que
il n'y avait aucune faute d'orthographe dans Ouais, c'est vrai. le libellé du message. Ben oui. Fait que c'est simplement quelqu'un dont a été en mesure de paramétrer son autocorrect comme il faut. Ouais. Non, ben, il y a du monde qui pense que c'est une blague, mais en tout cas, juste pour les faits. Non, je l'ai vu ailleurs écrit autrement. Non, mais regarde, pour dire comme Martin dit, le monde pété donne la bonne heure 2 fois par jour. Là, ben c'est ça. Ils sont tombés par hasard sur les mots bien écrits. Oui. Puis c'est ça. Puis si la source initiale de cette affaire-là, c'est quelqu'un qui voulait faire une blague, je vais répéter la même chose que je répète depuis les débuts de la pandémie. C'est jamais une bonne idée de faire une blague pour prouver à quel point votre connerie a circulé. Puis que vous avez. Parce qu'après ça, c'est impossible de débunker la patente. Ils sont tous convaincus que c'est vrai. Oh, oui, c'est ça. Puis, tu sais, le groupe Eclipse, là, c'est pour les armes à feu puis les gangs de rue. Ça doit faire à peu près 20 ans. Je pense que c'est 14. Oui. Genre 20 ans que ça existe, là, tu sais. Ben oui, mais tu sais, c'est comme quand des plaisantins qui ont inventé une histoire comme quoi il y a dans Oui, merci, femme heureuse! On s'en va. Qui nous permet de franchir la première station. Première station. Exactement. Yeah. Ouais. C'est ça, c'est quand il y a un plaisantin qui est allé dire que dans une école, il y a des élèves qui se prenaient pour des chats, fait que l'école avait installé des litières pour que ces élèves-là aient chié dedans. Mais la personne qui a dit ça, elle dit « Hey, c'était une joke, là, je disais ça pour rire. » Ben non, c'est devenu tellement big, même dans des rallyes. Ici, là, l'histoire, c'est au Nouveau-Brunswick, là, puis ça s'est passé au Nouveau-Brunswick. Ouais. Mais même j'écoute beaucoup de reportages sur des gens qui vont poser des questions, faire des reportages sur les rassemblements de la MAGA aux États-Unis. Puis il y a des MAGA, des tripeux de Donald Trump, qui reprennent cette histoire-là, puis tu dis, ils sont rendus qui mettent des litières, puis c'est la fake news est plus forte que la vraie news aujourd'hui. C'est clair. Alors, c'est clair. Ils sont les premiers à dire qu'on peut plus rien dire, c'est une dictature, on peut plus faire de jokes, alors que c'est à cause d'eux autres si on peut plus faire de jokes. Les médias vous mentent, croyez pas n'importe quoi, croyez pas que le monde est allé sur la Lune, puis tu sais, c'est ça, les autres sont convaincus que plus creux ils vont chercher leur information, plus obscur et louche est le média, plus que c'est vrai. Tu sais, c'est juste, c'est exactement de la réflexion à l'envers, c'est l'inverse du bon sens. C'est comme ça que ces gens-là marchent. Moins c'est vrai, plus ils y croient. Gang d'épée. J'espère que Donald Trump va se faire plancher solide. Pour vrai, ça s'enligne bien, là. Ça s'enligne assez bien. Il y a beaucoup de républicains qui laissent tomber Donald Trump, puis il commence à avoir du anything but Donald. Oui, ben en même temps, il a quand même ramassé 50 millions ce week-end. Alex Ounet, je vais te laisser une place parce que là, il faut que tu remercies. C'est du monde qui nous garoche des bits dans le chat. Ben, Biden a ramassé 25 millions dans un seul événement. C'était plus que tout le mois de mars de Trump, là aussi. Là. Vas-y, Alex. Et puis, on a plein de gens à remercier. Puis, continuer. On est sur le bord de la 2e station du train de la hype. Phil Carr, Kick. Puis là, j'en ai passé Femme heureuse qui nous a permis justement de passer à l'autre gare. Donc, soit dit en passe. Il rend toujours heureux. Hein? C'est contagieux, ce bonheur-là. C'est une vérité de la palisse. Mais. Vas-y, Alex, vas-y. C'est simplement pour dire que c'est pas des tonnes, mais nous, ça nous permet de vous offrir un contenu de qualité. Tiens, puis pendant qu'on est... Pierre, pour toutes les surfaces remplies de calcaire. Regardez cette pomme de douche, comment elle est pleine de calcaire. Trempez-la quelques minutes dans le CLR. Et je vous dis, en marché de Woolworth, Canadian Tire, Ronald Nisma, on a l'entrepôt. Kreski. Le castor bricoleur. Le castor bricoleur. Moi, c'est ça, sa voix de fuck all. C'est une espèce de voix comme ça. Regardez, cette pomme de douche pleine de calcaire. Et cette cafetière. Regardez comme elle a des taches. Quelques minutes dans le CLR. Elle sera devenue pareille comme une neuve. En vente chez Ronald, Disma. Mais c'est comme en accéléré un peu en plus. Fait que... Oui, à la fin, là, c'est que ça évite les longs magasins. Mais tiens, pendant qu'on est en hype train, parce qu'on ne fera pas subir ça à nos amis qui nous attendent dans la green room, tiens, je vais continuer sur l'Eclipse parce que là, la nouvelle connerie, puis on en a écouté plein dans des Denis la nuit, c'est Oh non, pas fait rire celle-là. C'est la connerie qu'Alex Jones a lancée. On a réussi à remonter à la source. Il y a une espèce de vidéo là, d'apocalypse, puis le kit. Puis là, on en a écouté plein de variations parce que nos tatas sont tous en train de les reprendre une après l'autre. Là. Même, comment tu l'appelles, ton maillot, ton gros débile, comment tu l'appelles? Ah, mon gros dommé. Ton gros dommé. Même ton gros dommé, il est rendu à faire ça. Merci Céline. Merci Max Lacloche. Oui. Oh yeah. Oui. Merci.
C'est que là, ça veut dire c'est la guerre niveau 2 qui est atteinte en direction vers la numéro 3. Fait que c'est ça. Alex Jones, il a fait une vidéo, puis là, ils ont sorti plein de conneries du genre... Là, cette éclipse-là va traverser 8 villes qui portent le nom de Ninenene, je sais pas quoi. Ah, non. Dans les faits, ben là, on a essayé de le débunker, mais il semblerait que c'est pas plus que 2 qui portent le même nom. Mais là, tu sais, c'est comme n'importe quel concept. Là, Tu trouver un sens dans la Bible de je sais pas quoi, là? Oh, ouais, ben là, c'est l'Apocalypse. Il y a l'histoire que ça va durer 3 jours. Faites des réserves d'eau puis de canage. Savais-tu que si tu fais... Oh, boy! Qui c'est qui vient de... Oh! Mousse de nombril. Merci, Mousse. Merci. Peux-tu entendre le cri du Mousse? Mousse, mets ton bouclier, s'il te plaît. Il a réglé ça, lui, le problème de la guerre numéro 3. Hein? Yes, oui, le clencher, il voulait aller vite. Ouais. Le TGV à soi. Oh my God. Oh my God. Oh! Le cri du On Mousse. l'a entendu. On l'a entendu. Parfait. C'est Moi, ça. ça me fait du bien chaque samedi matin quand j'entends le Mousse. Asti que je ris. L'Arial. Moi, il n'y a pas grand monde le samedi matin. Tu sais, je peinture mes petits bonhommes bien concentrés, puis tu t'entends. Bon, man, c'est comme... OK, tout va bien. C'est parti. L'autre affaire de Maillet qu'ils ont réalisé aussi avec l'éclipse de 2010. Non, celle-là de cette année, elle va comme ça, puis celle-là de 2017, elle allait dans l'autre sens. Fait que là, quand il y a 2 affaires qui se croisent, ça fait un X. Fait que là, c'est Satan. Puis là, c'est. Puis la jonction du X, ça va être une place spéciale. Ouais, ça doit tomber sur une ville qui s'appelle Amityville, là, je sais pas quoi, là. Ou Beetlejuice. Puis là, tu sais, fait que là, ça, c'est un signe que ça va être une attaque ou détourner l'attention du monde parce que là, pendant qu'on va être occupé à gérer, là, ils vont nous lancer un nouveau virus. Tu sais, de la style de merde. C'est comme une éclipse épouvantable. médiatique. Puis pendant tout ce temps-là, ils font des tests en Suisse. Je tiens à le préciser, on n'en Ouais. parle pas justement. Oui, hein. oui, ça, c'est vrai, c'est l'autre C'est quoi cette partie. affaire-là? Là? Parce que t'as le CERN. Le CERN. Le CERN, oui. Oui, l'accélérateur de particules. Oui, non, c'est ça. C'est parce que c'est drôle parce qu'il doit y avoir une source en anglais parce que tous les Québécois, tous les francophones qui parlent de ça, ils parlent du CERN. Le CERN. Alors que l'acronyme, c'est CERN. le CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Tu sais, c'est pas CERN. Mais si t'écoutes une vidéo d'Alex Jones ou de je sais pas qui, ça se peut que tu vas t'appelles ça le CERN. Ben, ils vont l'appeler le header, je sais pas quoi. Le pire, c'est quand j'ai écrit un texte sur les plus grosses machines, les plus grosses installations au monde pour le Bloc du Québec. Puis évidemment, la plus grosse machine au monde, tu sais, cette affaire-là, c'est l'accélérateur de particules Hadron. Puis oui, c'est ça, c'est à cheval sur la frontière entre la France puis Suisse. Mais oui, il y a je me rappelle plus c'est quoi exactement en anglais, mais il y a un acronyme en anglais et ce n'est pas CERN. Ben non, c'est ça. Non, Puis j'aimerais paraphraser Moose dans le chat. Hein. La seule éclipse qu'on va vraiment avoir demain, c'est celle du QI. Merci, Moose. Tu fais mes samedis matins, maintenant tu fais mes dimanches soirs. Ça, c'est drôle. Oh, tiens, je vais mettre un petit warning. Oh, pourquoi il n'est pas parti? Ça ne tente pas. Il était petit, le warning. Let's go, crank! Ding, ding. En tout cas, il va donner une tape, là. Non, c'est OK. Il a décidé que ça ne tentait pas. Tu sais, gars, je suis sur Wiki, là, puis là, Ouais. bon, j'ai écrit CERN. Il arrive là, le warning. Puis là, ça dit the European Organization for Nuclear Research, known as CERN. Puis en parenthèse, French Pronunciation, Conseil européen pour la recherche nucléaire. Merci, Malvignan. Mais ça fait tellement plus cool. Ça te fait tellement plus j'ai fait mes recherches, puis je suis cool sur Internet quand je dis le... Ah, c'est le LHC, le Large Hadron Collider. LHC. Ouais, ça, c'est la pas mal patente. ça, Ça, c'est la patente. C'est la machine, là, c'est ça. Mais c'est en français, là, le CERN. Arrêtez de vous souligner ça en anglais pour vous donner l'impression que vous êtes plus cool, là. Tu sais, moi, en tout cas, du monde qui essaie de... qui ont l'impression qu'ils sont plus cool parce qu'ils disent des mots en anglais. Tout vent, ça me fait bien rire, mais surtout quand ils prononcent un mot qui devrait être prononcé en français, en anglais. Ça rajoute une petite couche agréable de ridicule sur la toast. Moi, ce qui me renverse le plus, Frank, c'est pas tellement qu'il prononce en anglais pour beurrer ça épais puis mettre ça important. C'est quand ils font des analogies avec
des mini-séries ou des films de science-fiction. Ben Puis oui. c'est Seb Lavoie dans le chat qui vient de me le rappeler à la mémoire. Là, tu sais, comme dans Stranger Things. Ouais. Fait qu'on peut plus rire, mais on peut plus faire de sci-fi non plus. Il va-tu avoir la tune Master of Puppets aussi qui va jouer un moment donné avec... Running Up That Hill. C'est la seule affaire que j'ai vue de Stranger Things, pour être bien franc, là, c'est la toune. Mais, hey, Twitch Tag, bonjour de la Croatie. Nice. Oui, c'est vrai, ça. C'est en Croatie pour fin familiale. Ben oui. Et compétitive. Pour fin familiale. C'est très cool, ça. Ben oui. CERN et Chemtrail. Ben oui, c'est ça. Ils disent CERN, mais ils ne sont pas capables de dire Chemtrail. Tu sais, une gang de maillets, des chemtrails. Des chemtrails. Merci pour le hype train, les amis. Thanks tout le monde. Merci beaucoup. Et, CERN n'était qu'un rêve. CERN n'était qu'un rêve. Celle-là d'hier, c'était le call d'un des lutteurs qui est Yeet. Fait que là ça, à un moment donné, ça s'est mis à dégénérer avec des jeux de mots pour dire il était pas prêt, puis il était. Fait que c'est ça. J'imagine qu'il doit se dire pas mal de Yeet encore dans une certaine adresse à Montréal. Fait que tiens, avant de présenter nos invités, j'ai un petit extrait que je pense pas que les gens l'aient pogné, mais moi j'embarquais dans ma voiture au moment où ça jouait et je l'ai rapatrié. Rapatrié. Oui, rapatrié. Il veut dire downloader, mais il a pas compris sur dans le coup en disant download. Exactement. Hey, mais Frank. Ah oui? Oui, c'est de l'audio. Ta gueule, Frank. Oui, vous répétez la question. J'aimerais beaucoup. Alors, bienvenue à votre revue d'actualité de la semaine. Hein. Merci d'avoir choisi Ici Première. Catégorie culture. Ah ouais. Beaucoup de bonnes questions cette semaine. Un groupe de metal hardcore déplore l'annulation d'un festival qui devait se tenir en juin à La Sarre en Abitibi-Témiscamingue. Ce serait dû à des tensions entre eux et un commanditaire de l'événement. Alors la question, à choix multiples, heureusement, quel est le nom de la formation musicale? J'ai 5 options. Est-ce que c'est A, Gon Toué? B, Coué-moué pas? C, Achève-les? D, Mange-moi? Ou E, Décrisse-toi. Alors, il y a 5 options. C. C étant achève-les, non. Alors? Mange-moi? Non, il reste... C'est le premier Gun-Tway. Gun-Tway. Ouais. Vous avez lu là-dessus? On peut dire que vous aimez un peu l'heavy metal. Non, oui, Certaines formations. Effectivement. Ben, j'ai été déçu par ce qui est arrivé avec le chanteur de Rammstein. Oui. Là. Mais j'aimais beaucoup sa musique. J'aime beaucoup le vieux rock classique aussi. Oui, Mais tu connaissais-tu Gun-Tway? Gun-Tway, Non, non. mais on pense que ça se prononce Gun-Tway, Oui, puisque ça s'écrit G-U-H-N, premier mot, deuxième mot, T-W-E-I. Donc, appelons ça Gun-Tway. Gun-Tway. Gun-Tway, peut-être. Chanson engagée. On critique beaucoup la fonderie Horn de Rouyn-Noranda. Ça donne des titres comme Tueur d'enfants. Et là, le groupe de métal... C'est assez subtil. Hein? Oui. A été désinvité du Festival de la Sarre, qui a ensuite été carrément annulé. Le principal commanditaire et organisateur de l'événement, Métal Marquis, compte la fonderie parmi ses clients et on a qualifié la situation de sensible pour expliquer la décision. Gun-Tway se dit inquiet, je suis désolée, pour la liberté d'expression en Abitibi. On peut écouter la pièce, je vous le dis tout de suite, baissez le volume de vos écouteurs ou de la radio à la maison. On peut écouter la pièce Glenn Corruption. Merci. Et ici Claude Saucier, c'est si bon. Il y a ceux qui ne connaissent rien au métal, là, puis qui pensent que Rammstein, c'est du métal. Là. C'est sûr que ça doit leur pincer d'en entendre du vrai une fois de temps en temps. Eux autres, leur référence métal, là, c'est genre « Ah ouais, moi, quand j'étais jeune, j'étais un gros fan du métal. Là. Maiden. We're not gonna take it. » Puis après ça, puis on écoutait des affaires pas mal hardcore, là, comme du Kiss, du... Puis c'est vraiment sataniste, là, t'es dans Iron Bon Maiden. Jovi, du Def Leppard. Que ça fait drôle d'entendre ça. Fait que Frank, tiens, je te laisse le contrôle de ce prochain segment. Puis on va, on va accueillir nos amis aujourd'hui. Qui peuvent apparaître par la magie des internets. On va les faire apparaître. Check bien ça, allez.
ouvre ta cam, Dave. Dave, ouvre ta cam. Sur le temps d'ouvrir ta caméra, là. Ouais, là, quelque part, mais... On les... OK, ben, tu peux ouvrir ta cam, mon chum. En tout cas, ben, ils ont passé toute une semaine, ils ont passé dans toutes sortes de médias, hein, ça a commencé avec des médias locaux, puis ça a vite spreadé aux médias provinciaux, aux médias nationaux. Vous avez compris l'histoire, en gros. Ils ont été déprogrammés d'un festival parce que l'un des commanditaires / organisateurs a pour client la Fonderie Horn, qui est traîné dans la marde par Guntoy dans toutes ses tunes, puis avec raison, je vous en ai parlé, vous connaissez le dossier de la Fonderie One, je vous ai assez achalé avec ça dans le crachoir, dans l'Express, vous savez comment ils nous empoisonnent depuis longtemps, puis Guntoy, eux autres, dans leur tune, pour vrai, là, tu sais, ils ne dénoncent pas, là. Ils leur créent ce hostile volé. Okay? C'est ça qui se passe, là. Puis évidemment, les entreprises qui sont les plus fautives ont comme l'habitude d'acheter la paix en faisant des cadeaux aux communautés. Ah oui, on vous empoisonne, mais gars, on vous a financé tel festival, tel aréna ou des gugus de même. Puis ça, ben, ça fait une espèce de culture du silence. C'est-à-dire, oui, gars, je sais que t'aimes pas ce qu'on fait, puis qu'on empoisonne tes enfants, puis que t'aimes pas les mesures d'arsenic qu'on a pris en dessous des ongles de tes enfants. Là, c'est un peu alarmant, mais toi, tes enfants, ils jouent au hockey, ouais, l'aréna, ouais, t'aimerais-tu ça qu'ils soient obligés de fermer parce qu'il manque de financement? Ah, ben pense à ce que tu dis, mon ami. Tu sais, puis ils n'ont même pas besoin de le dire, là. La fonderie, ils n'ont pas menacé personne, sauf que leur ombre plane sur le milieu de la culture parce que le milieu de la culture, c'est très dépendant des subventions, tout ça. Puis à Rouyn-Noranda, ça l'est un peu trop. Puis ils sont un peu trop dépendants d'une entreprise qui fait plus de mal que de bien. Mais par peur de perdre du financement, il y a beaucoup d'organisations qui vont... comme le Alien Fest, ou bien comme je pense déjà le Festival du cinéma, c'est arrivé à plusieurs reprises où des gens ont chié dans leur culotte à l'idée de perdre leur subvention de la fonderie Horn ou d'une autre entreprise. Et donc, ils ont censuré des choses. Moi-même, je me suis déjà fait dire ça, j'aimerais ça que tu sois plus smooth là-dessus, parce que, tu sais, non. Puis, Guntoy, ils n'ont pas du genre à s'écraser. Ils se sont tenus debout de solide. J'ai-tu bien résumé ça, les boys? Oh oui, vraiment. Ouais, c'est très bien résumé. Là. Fait que là, dans l'ordre chronologique, là, au début, vous étiez booké au Alien Fest. Ouais. On a reçu un email en novembre dernier. Là. En fait, il m'avait écrit à moi personnellement pour qu'un de mes groupes joue sur le festival. Fait que là, mon groupe actif, c'est Guntoy. J'ai suggéré Guntoy. Fait que tu sais, c'est quand même drôle parce que le gars qui m'a invité me connaît. Fait que, peu importe mon groupe, mettons que j'étais très médiatisé sur mes opinions de son commanditaire, là, de la fonderie. Puis, anyway, je pense que toutes les autres bandes que tu as eues, tu bâches la fonderie, pareil. Là. Mon autre groupe, c'est Tumeur, là. C'est pas plus tough là-dessus. Ah, mais c'était bon aussi. Mais c'est ça, il savait qu'est-ce qu'il achetait, là. Il savait c'était quoi ton produit, là. Tu sais, il s'embarquait pas, puis tu parles contre la fonderie, quelle surprise! Il savait, eux autres. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, l'album de l'Incorruption était déjà sorti, puis... Puis ouais, le nom le dit. Là. Pour ceux qui sont pas familiers avec le jeu de mots, c'est parce que ça s'appelle Glencore, la compagnie qui gère ça. Fait que Glencore, si on étire un petit peu, ça fait Glen Corruption. Puis le Alien Fest, c'est un festival genre de musique marginale, de punk. Puis le punk, traditionnellement, ça conteste l'autorité, puis le capitalisme. Puis Fait que là, première réaction là, quand ils t'ont dit hey, finalement, dans notre on veut pas de vous autres dans notre festival de musique contestataire parce que vous contestez trop. C'était quoi ta réaction au début? Ben, tu sais, premièrement, ce qui m'a fâché un peu, il faut dire, c'est que il m'avait comme une semaine avant ça, pas l'organisateur, là, pas Francis Pépin qui nous a envoyé le message, là, mais juste un peu avant ça, t'en as un autre qui m'avait écrit ouais, tu sais, là, nous autres, il m'avait comme écrit un message me mettant qu'il y avait un malaise, mais comme s'il demandait si nous autres, on avait un malaise que un de leurs clients, c'était la fonderie Horn, là, pour que Metal Marquis travaille avec, les fournisseurs.
Puis moi, j'avais juste dit, ben, tu sais, on est en région minière, la Fonderie Horn, ça finance toute la culture, là. Tu sais, au Festival de musique émergente qu'on a joué, un des commanditaires principaux, c'est la Fonderie. Puis vous avez passé, c'est ça, là. Ben oui, puis tu sais, je lui avais comme expliqué ça. Je dis, garde, si on voudrait pas jamais jouer à nulle part que la Fonderie finance de quelconque manière, directement ou indirectement, on jouerait juste dans mon local à Punkhouse, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, moi, j'avais pas compris l'angle là, à ce moment-là. Puis là, après ça, c'est une semaine après qu'on a reçu le message de Francis Pépin, où ce que là, j'ai compris vraiment là, c'était de quoi on avait à faire. Là. Que c'est un des propriétaires de la compagnie qui me dit carrément, garde-moi ça, on est fournisseur de la fonderie Horn, fait que tes propos, puis tout, moi, je t'enlève de mon bill, tu sais. C'est pas la Fonderie Horn qui a appelé puis qui a fait pression. On a appris que Guntoy, c'est pas eux autres. C'est vraiment, en tout cas, puis tu sais, même la fonderie a commenté tout ça, là, ils ont répondu. C'est à Radio-Can, je pense, qu'ils ont répondu pour dire qu'il n'y avait rien à voir dans tout ça. Là. Mais, tu sais, mettons, là, sur le moment, là, quand j'ai lu son message à Francis, puis j'ai vraiment compris qu'en gros, OK, dans le fond, c'est que tu censures mon band, c'est carrément ça. Là, c'est pas, tu me demandes pas à moi, l'artiste, as-tu un malaise à jouer sur un festival comme avec ce genre de commandite, là. Tu tâtais le terrain, voir ce que j'allais te dire, puis finalement, ton autre partner, ton autre organisateur, qui est propriétaire de Metal Marquis, lui, il me drop ça de même, garde, ça marche pas pour mon équipe de direction, ta présence sur le festival. Ça. Mais ça montre que la fonderie n'a même pas besoin de rien. Tu sais, elle a dit, ben là, la fonderie, ils n'ont rien dit, c'est pas de leur faute. Ouais, mais ça montre, c'est révélateur, ça montre que la fonderie n'a même pas besoin de rien dire, tellement le climat de terreur ou de censure est déjà installé. Il suffit qu'un organisateur, qu'un client ait peur de se faire couper sa subvention ou de le perdre comme client. Pour que les choses se fassent toutes naturellement. Là. C'est pas venu de nulle part d'avoir de censurer des gens à cause de propos délicats sur la fonderie. C'est parce que historiquement, il y a quelque chose qui fait que on sait que la fonderie est super puissante et influente dans le milieu de la culture. Puis si on ne veut pas se faire pénaliser, on a la chienne sans même que la fonderie lève le petit doigt. Ça se fait tout seul à cause du climat qui est installé. Ben oui, puis depuis que j'étais à Rouen, j'en ai entendu parler J'en ai entendu des histoires du genre, tu sais, juste comme aussitôt que c'est un domaine artistique, t'as même pas le droit de photographier les cheminées puis de les afficher dans un œuvre ou de quoi de même par crainte de se faire couper. Tu sais, juste ça, t'arrives en ville, qu'est-ce que tu vois, c'est les deux cheminées, puis ça a l'air que je pense pas que le monde va... Tu sais, c'est ça, c'est pas toléré, c'est comme une affaire à ne pas faire. C'est des cheminées qui les rendent publics. Je vois juste, je ne suis pas avocat, je vais donner mon avis là-dessus. Tu as le droit de photographier les deux cheminées, puis tu as le droit de faire ce que tu veux avec, peut-être pas en faire un casse-tête puis le vendre, là, ça c'est autre chose, mais techniquement tu pourrais. Mais je comprends la démarche, mais juste d'un point de vue photographe et utilisation. Oui, non, mais c'est ça. Non, c'est une question de droit d'auteur, c'est une question que mais si tu le fais, on va peut-être décider de ne pas donner d'argent à ton événement. Ou c'est ça. J'avais compris la nuance. J'avais compris la nuance, c'était juste le côté. C'est ça. Légalement, je pense que s'il y en a un qui sait qu'est-ce qu'on a le droit de photographier dans la vie. C'est ça. J'avais compris la subtilité de la patente. C'est juste un non-dit qui fait que les gens n'osent pas faire ça. Oui, c'est ça. Merci d'avoir complété. Je l'ai un peu mal dit. Mais ouais, vous avez bien résumé ce que j'ai tenté de dire. Là. C'est correct, ça. Fait que là, ça a débloqué. Là. Ça a commencé, je pense, Radio-Canada, la presse, qui ont commencé à parler de ça au début. Puis là, vous avez été contacté par d'autres journalistes, vous avez donné des entrevues avec à TVA, Cube Radio, des patentes de main. Comment ça s'est passé? Ben, ça a vraiment déboulé tout d'un coup. Là. Lundi, je pense, ouais, c'est ça. Lundi, j'ai eu un appel journaliste de Radio-Canada. Puis ça a comme tout déboulé en même temps. Puis ils ont d'abord, eux, donné fait un communiqué
Un Métal Marquis. Ouais, ils t'ont appelé parce qu'ils voulaient publier de quoi, puis le soir même, moi, j'ai trouvé l'article. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a fait, puis en plus, ils nous nomment dedans. On est nommés parce qu'ils disent c'est genre tension entre commanditaires et participants. Puis là, tu sais, t'as d'autres bandes qui faisaient partie du festival qui ont commenté. Puis, il n'y a pas comme démenti un peu, Métal Marquis. Ils sont pas comme à la fin, ils parlent de Guntoy, qu'il y a des tensions avec Guntoy. Là, c'est comme. Ah, là, on rappelle le journaliste. C'est ça. C'est qu'en gros, quand il m'a appelé, moi, j'étais à Ville-Marie, au Témis, en train d'aller porter la fille à ma blonde. Puis j'ai juste dit, je vais consulter mes bandmates, mais que je revienne à Rouen, puis je te rappelle. Entre-temps, c'est ça a sorti, eux autres, ils ont répondu de leur côté. Ça a fait un premier article, un premier entrevue radio. Puis, ben, on a pu répondre le lendemain à l'équipe de Radio-Can par rapport à ça. Puis, dans la même journée, tu as eu Radio-Can, tu as eu la presse, TVA Nouvelles qui sont venus ici faire une entrevue TV. Puis, on a eu un appel de Cube Radio pour l'entrevue avec Sophie Durocher, qui a déboulé dans l'article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA Nouvelles. Puis aussi, c'est là qu'on s'attendait le moins, un certain Thomas McDonald's qui m'a écrit sur ma Messenger pour une entrevue, mais finalement, c'était la presse canadienne, c'est ça qui s'est ramassé dans tous les médias. Oui, c'est ça, après la presse canadienne, c'est ça. La presse canadienne, c'est un peu une référence quand tu es journaliste, tu vas souvent voir ce qui est publié là. Fait que là, ça s'est ramassé dans le Globe and Mail, ça s'est ramassé dans le Toronto City News, ça s'est ramassé dans une couple de médias anglophones, CTV, si je ne me trompe pas. Oui, la Gazette, là, Montréal Gazette. Toute la gang. Là. Tous les journaux provinciaux de chaque province, puis les journaux locaux de chacune. Tout, là, il y en a, c'est fou, là. Il y en a comme une 300 que j'ai compté. Patrick Gruel demande est-ce que. C'est tout le monde veut poser la même question. Patrick Gruel demande est-ce que Rebel News vous a appelé? Non. Non, ok, c'est une bonne affaire. Si jamais vous appelle, raccrochez, ça va aller. Non. Faites-le. On a un numéro de téléphone. Faites-le en anglais. Faites-le en anglais. Mais Alexa Lavoie. Faites-y croire que vous ne parlez pas français. Puis pour vrai, on va trouver quelque chose à vous donner. Là, si vous mettez ça au monde, un segment où Alexa Lavoie vous interviewe en anglais, pour vrai, ça serait malade. Mais juste plus sérieux. Dans le fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pissé dans l'oreille de Radcan, parce que c'est pas parce que vous avez appelé Radcan ou, tu sais, je sais que tu as fait un communiqué, Simon, mais un communiqué de presse, mais eux autres étaient déjà sur l'affaire avant même de vous parler, ça veut dire. On sait pas vraiment, parce que premièrement, aussi une affaire, on a appris par le premier article de Radio-Can que le festival est annulé. Là, lundi, on n'était pas au courant de ça, on l'a appris par Radio-Canada. Fait que d'après moi, ils ont dû envoyer un communiqué, eux autres, lundi. Ton post Facebook, je peux te dire, je peux confirmer, a été remarqué par des journalistes. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est ça. Là, ça a été dans les médias partout au pays, mais il y a un petit downside à ça. Ce qui est poche, c'est que vous ne pouvez pas l'exploiter dans les médias sociaux, ce fait-là d'être dans les médias partout. C'est maintenant rendu séparé. Avant, tu sais, quand tu étais dans les médias partout, tu te ramassais sur Facebook partout parce que les médias avaient tous des pages, les gens partageaient des nouvelles. Tandis que là, vous êtes privé de cette exposition-là dans les médias sociaux. Fait là, vous avez quand même mis ces nouvelles-là sur votre Facebook. Vous avez certainement, j'imagine, pris des photos ou des captures d'écran de la nouvelle dans des médias. Moi-même, je l'ai fait. C'est sur le crachoir, c'est sur mon Facebook personnel. Je vous invite à tout le monde qui nous écoute de partager ces affaires-là pour que ça se promène dans les médias sociaux parce que les médias sataniques, les médias officiels n'ont plus d'accès aux médias sociaux. Ça vous dérange-tu beaucoup? Ça fait-tu une grosse différence pour vous que cette nouvelle-là ait de la misère à circuler hors des médias traditionnels, dans les médias sociaux, où la plupart des gens militent et s'informent de nos jours? Ben, tu sais, moi, je te dirais, une affaire, tu sais, ça reste que le but à la base de dénoncer cette situation-là,
c'est un peu que ça change la situation dans notre culture ici en Abitibi, là. C'est que on arrête cette espèce de culture de silence-là, puis de censurer des artistes d'ici. Puis déjà, nous autres, en tout cas, on a eu quand même plusieurs conversations avec des personnes dans des positions importantes dans la culture à Rwanda, là. Fait que si déjà ça peut aider à changer ça, on a gagné pareil, là. Puis regarde, je tiens juste à mentionner, après-midi, regarde, on a tourné un vidéoclip. Fait que, je l'annonce là. Ouais. Mais puis on a fait une annonce, il y avait du monde qui voulait se joindre au vidéoclip. Il y en a qui sont pointés, puis quand ils ont catché que c'était comme nous autres, par rapport à Fonderie, puis le commanditaire. Qu'est-ce que tu veux dire du monde qui venait? Vous avez fait un appel pour venir? Ouais, on a fait un appel à tous. On a fait un appel à tous. Il y a du monde qui sont pointés. Puis quand ils ont vu que c'était comme relié au commanditaire puis à Fonderie, ils ont viré de bord. Ah ouais, hein? Ils ne voulaient pas être associés. Ah non, moi je travaille pour telle compagnie. Ah non, moi j'ai. Mais ça, c'est normal, par exemple. Là, faut pas... Ben oui, mais tu vois, il est là, c'est avec ce petit climat-là. Oui. Là, on fait un vidéoclip, puis. Ah ouais, je m'en viens. Ah, ok, ça rapporte avec parler de la fonderie. Ah non, ils ont viré de bord. Il venait juste pour le cachet. Des dégueulasses. Il venait pour le cachet. C'est clairement pour ça. L'énorme cachet. Des capitalistes. Quand je travaillais dans le milieu de la culture à Rouen, ben, il y en a qui s'inquiétaient que mon podcast, le Crachoir, ne critique trop la fonderie, puis on m'a fait des commentaires. Ça n'a jamais influencé le contenu. Je pense que vous en êtes rendu compte. Mais quand même, c'est comme tu dis, ce climat-là existe. Il y a comme une espèce d'épée de Damoclès qui est là de façon permanente, qui pendouille au-dessus de la tête des artistes. Puis attention à ce que tu dis, écœure pas ceux qui financent ton festival parce qu'il va disparaître. Ah, écœure pas ceux qui financent ton club de hockey, ton aréna. Et puis ils financent tout, là, on s'entend. Là. Tu sais, c'est comme, pour s'excuser de vous empoisonner, voici de l'argent. Puis fermez vos gueules. Alex, tu avais la main levée? Oui, puis tu viens juste d'y répondre dans la dernière seconde. Bon. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est exactement. Non, mais c'est raccord comme ça n'a aucun bon sens. Là, c'est parfait. C'est je baisse comme dans Zoom, tu sais, je baisse ma main. Ils sont tellement partout que l'argument de se faire désinviter, tu sais, ça peut aller tellement loin que ça allait été un locateur, une compagnie de location de véhicules. Il aurait fait ah, ben moi, j'ai les clients. Tu sais, les fonderies, c'est mes clients. Je peux louer des pick-up. Ça allait été que ça soit n'importe quoi, tu sais. Il y a des situations que je comprends, mettons, tu sais, quand c'est. Tu sais, mettons, festival Budweiser, puis t'as une toune qui tu chies sur Budweiser, mettons, ben. Tu peux comprendre peut-être que le band va se faire dire hey, votre toune, là, skippez là. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, regarde, Budweiser, il donne pas le cancer. Là. Ah, ça, c'est vrai. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Là? Y a-tu une tournée? Faut-tu que je gonfle mon matelas gonflable ici? Faut-tu que. Probablement, oui, encore. De la nouvelle musique qui s'en vient? Oui, on a décidé avec la situation là, qui se passait présentement. Il y a une chanson qu'on préparait pour le deuxième album, qu'on a décidé de la sortir tout de suite parce que c'est exactement le sujet de la chanson. Ça sort très bientôt. Ça s'intitule Capitale de l'arsenic. On a tourné un clip aujourd'hui, puis vendredi, toute la fin de semaine, on a travaillé là-dessus. On a fini d'enregistrer la chanson Dave en fin de semaine. Puis ça sort dès que possible. C'est notre ami Samuel Pruneau qui a réalisé le vidéoclip, puis il est en train de faire le montage pendant qu'on se parle. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est tous des trucs qui étaient prévus, mais à faire comme le mois prochain. OK. Puis la toune, elle parle presque de ça. Ouais, c'est comme. Totalement. Ouais, fait que là, c'est comme. Ah, ben ouais, ok, ben, regarde, on va devancer. Là. On va passer le message comme il faut, là, tandis que c'est chaud. Là. Ouais, les astres se placent comme une éclipse d'arsenic. Ouais, on est comme des Simpsons, on a prédit. Vous êtes prémonitoire. Ouais, c'était aussi une occasion, c'est pour ça qu'on a fait un appel à tous là, de gens qui voulaient figurer dans le vidéoclip parce que la situation, à mon sens, concerne pas juste Guntoy. C'est nous autres qui s'est fait retirer du festival, mais ça dure depuis 40 ans et plus, là, cette situation-là de culture de peur avec la fonderie Horn. Fait que on voulait que d'autres personnes à Rwanda, peut-être d'autres musiciens, d'autres artistes, des citoyens, puissent eux autres aussi exprimer
leur colère par rapport à tout ça. Là. Justement, est-ce qu'il y a des membres de la communauté artistique qui vous ont manifesté un appui, de la solidarité, ou bien c'est seul au combat, puis on a trop la chienne, puis arrangez-vous? Non, on a eu. Ben, tu sais, juste depuis une semaine, moi, j'ai beaucoup d'amis musiciens là, de Rouyn-Noranda qui m'ont écrit. Il y a eu un spectacle à Rouen samedi. Le groupe Baratlou nous ont dédié une tune qui s'appelle Ça goûte la mine. Nice. Fait que non, beaucoup de support là, du milieu artistique présentement. Là. Est-ce qu'il y en a qui se sont pointés pour le clip? Oui, quelques-uns. C'est sûr qu'à la dernière minute, comme ça, un dimanche, là, que c'était annoncé la veille, il y en a qui pouvaient pas, mais ils nous ont écrit pour nous le dire. On a même notre ami Frank Côté qui est descendu de la Sarre pour apparaître dans le vidéoclip. Ah, c'est cool. Fait que là, nouvelle tune, nouveau clip, nouvel album, j'imagine? Ouais, ça va suivre après. Le single, c'est vraiment pour donner un autre jab à la fonderie un peu pendant que c'est le temps. Là. Vous nous enverrez ça, on va se faire un plaisir de... On va se faire un plaisir de diffuser. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va être. Je pense que ça. Comme tu dis, il faut battre son frère quand il est chaud. Ils vont des chants qui disaient ça. Il faut battre le frère quand il est chaud. Puis là, en plus, vous avez de l'écoute comme vous n'en avez jamais eu, de l'attention médiatique. Fait que c'est une bonne occasion de faire voyager votre message. Parce que des groupes engagés, il y en a de moins en moins. Puis des groupes qui s'attaquent à des ennemis aussi puissants. Ça a toujours été rare, ça va rester rare parce que ça prend une dose de courage parce que il y a des risques des fois de payer des conséquences comme de se faire canceller d'un festival punk qui est peut-être pas si punk que ça. En fait, c'est sûr que en fait, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'on les entend vraiment pas. Là, comme toute la grosse scène de grindcore, je veux dire, on en fait nous autres des shows avec des bandes très très engagées. Mais personne ne va en parler dans Globe and Mail. Là, non, c'est ça. Mais c'est sûr que le style de musique est plus marginal. C'est pas grand public. Fait que, mais cette histoire-là, vous avez réussi à faire passer votre message puis à le faire voyager d'une flaque à l'autre, d'un océan à l'autre. Fait que ça, c'est impressionnant. Fait que chapeau, puis je vous remercie en tant qu'ancien citoyen du quartier de la Fonderie. Pour ceux qui ne savent pas ou qui sont avec nous depuis pas très longtemps, j'étais en Abitibi avant, exactement. Je vivais exactement dans l'appartement où sont les gars de Gun-Twig. Vous êtes chez nous. Tes boîtes sont là. C'est encore des boîtes. J'ai mis un flag qui a fait des boîtes que t'as pas ramassées encore. Hey, merci, man. C'est vraiment cool. Sors mon chandail des Huskies, là. Hey, puis juste de même, c'est juste à dire merci encore à Wonder Patate. Parce qu'il nous a fait deux magnifiques flags que malheureusement, on n'a pas eu la chance encore. En fait, on n'a pas pensé à les amener quand on part. On est tellement loadé dans un petit char puis serré que, regarde, on oublie des affaires. Ouais, mais t'es mets dans un case de guitare, t'es oublieras pas. Ah oui, tu mets ça en arrière de ta guitare, là, celle que tu te sers pour le show, là, ou bien roulé dans ton pédalboard. Pour vrai, c'est vraiment cool. Il vous a fait une maudite belle job. C'est vraiment nice. OK, ben, il a fait une Christie de belle job de artwork. Puis c'est notre cher Bourbon. Parce que je sais pas si les gens le savent, mais la pochette de Glenn Corruption et où la webcam. Là? Non, mais là, en avant de ta face. Mais là, en avant de ta face, ça va. Mais là, c'est ça, en dessous du menton, ça va être parfait. C'est une œuvre d'art de Bourbon, Denis Germain. Ouais, avec un petit saupoudrage d'AI, mais ça a demandé quand même une petite connaissance en Photoshop et en autres bebelles, parce que oui, c'est... J'ai pas été mettre un enfant en feu pour de vrai. Non. Mais tout ce que Bourbon touche devient tout le temps des hosties de chef-d'œuvre. Regardez juste, si vous promenez d'une chaîne Twitch à l'autre, là, excusez les gars, je digresse un peu. Promenez-vous d'une chaîne Twitch à l'autre, là, il y en a pas deux qui sont hot comme la nôtre, puis c'est le visuel. Puis ça, c'est juste grâce à Bourbon. Moi, je sais rien faire de tout ça. Fait que, non, c'est cool. Vous êtes tombé sur le bon gars, maudit, pour votre pochette. C'est vraiment nice. Fait que, non, c'est vraiment cool. Et merci d'être passés, les garçons. Non, je
trouve. Ah, bon, on va vous laisser Ben aller. oui. Puis on a-tu quelque chose de cool à diffuser? Petite toune, quelque chose? On n'a pas de toune, mais pendant qu'il nous quitte, parce qu'il reste sur un petit segment après ça, tiens, à la demande générale, oui, je mets ça à la demande générale, bien sûr, parce que les gens se demandaient où était passé Hugo. Mais Hugo n'écoute pas. Ouais, c'est ça, il écoute pas. Pas là, mais il a dressé Hugo à ouvrir la canne. Ouais, il écoute pas la lutte, fait que Hugo est tranquillement sur son lit. Ouais, Hugo, il pense que c'est arrangé, la lutte. C'est pas arrangé, c'est scripté. Bon. Merci les gars d'avoir été là. C'est vraiment cool. Félicitations pour merci, les gars. Le job de porte-voix que vous avez fait pour une maudite gang d'artistes, une maudite grosse gang d'artistes qui ont vécu ce genre d'affaires-là. Puis continuez de vous battre contre les empoisonneurs. Moi, je vais tout le temps être en arrière de vous autres avec ça. Puis je pense que je peux dire la même chose de mes collègues ici. J'espère que le prochain album ne sera pas de la musique classique, là. Décevez-nous pas. Mais mettez de l'orgue. Ça manque d'orgue. Si vous voulez de l'orgue, vous demandez à Bourbon. Hein, c'est le meilleur organisme ever. Ça, c'est drôle. On aimerait de l'orgue. De l'orgue. Gun-toi. Oui, gun-toi. Bon, ben merci. Salut les boys. On va faire ça. Hey, salut les gars. Hey, bye. Bye. Je m'en allais sacrer UVH dans les poubelles, ça aurait été drôle. On va se parler mardi. Ouais, c'est ça, j'aurais passé au bureau, Nasty. Tout le monde, allez liker allez sur Facebook, liker la page de Gun-Toi, partagez les publications. Vous pouvez partager celle qui est sur mon wall, celle du crachoir, mais allez sur la page de Gun-Toi, faites un like sur la page, allez les appuyer, puis partagez le shit, comme on dit. Donnez-leur encore plus de visibilité, parce que plus ils parlent à un grand nombre de personnes, plus que ça fait mal aux empoisonneurs. Ouais, exactement. Fait que là, Alex Ounet, c'est un peu, tout est mêlé à soir parce qu'on n'est pas dans le monde. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai encore fait. Tu veux que je te mette, dans quel ordre tu veux que je te mette ça? Parce que parle-nous, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez été victime, vous avez été témoin de victimes envers un œuf. J'ai changé la poubelle. La Fondation de la défense des œufs. Oui, je le sais. Écoute, j'ai reçu des courriels de menaces de mort, on fait pas ça à un œuf. Écoute. Non, mais j'ai reçu pour vrai des courriels de c'était une œuvre d'art, t'avais pas le droit de le faire. Moi, je l'aurais pris. C'est son œuvre d'art, il avait le droit. J'ai dit mon œuf, mon choix. C'est ça. Voilà. Tous mes détracteurs, qui n'étaient pas nombreux, une chance. C'était mon œuf. Fait que je l'ai pété. Mais, ben, on a quand même finalement terminé samedi matin dernier, les 2 derniers. Quand tu veux, Bourbon. Quand je veux, c'est... Quand tu veux, Bourbon. C'était même pas censé. Moi, j'avais envoyé ça à Bourbon, tout simplement... Parce que j'étais un petit peu tout seul. Ça, OK, regarde, ça, running gag pour les gens qui ont déjà joué à Warhammer 40 000. Cadia est une planète disparue. Donc, le 404, erreur, planète not found. OK. J'allais faire la joke de la page not found, mais merci pour c'est pour ça le 404. C'est une planète détruite dans le lore de cet univers-là. Ça a fait rire beaucoup les gens qui l'ont compris. On était 2. Avec du petit barbelé. On était 2. Mousse puis toi. Non, Caribou, moi, puis un autre. On était 3. OK. Puis l'autre, ça a donné quelque chose, franchement. Une erreur qui n'en est... Non, c'est pas à vendre. Ben non, c'est pas à vendre. Tout a un prix. Attention. Ta minute, Blake, je me suis pas posé la question. Tout a un prix, tout le monde a un prix. Oui, Moose, ton beuglement m'a manqué samedi matin. Ça fait l'effet d'un bon café. C'est comme un petit barbelé. Oui, c'est un barbelé. Non, c'est ça, mais c'est parce que pour connaître l'échelle d'un œuf, y a-tu des petits pics pis tout dedans, là? C'est un spring de lighter que t'as. Non, c'est des... Nice. Écoute, dans le domaine du modélisme, là... Yes! Merci, Mousse! Dans le domaine du modélisme, puis là, écoutez, là, c'est comme un dîner de con, là, si vous me startez, je suis pas arrêtable. Mais tout existe à une échelle de façon infinitésimalement très petite.
Puis tu peux acheter ton barbelé en sachet à l'échelle que tu veux. Je ne savais pas. OK. Mais ça fait du sens maintenant que tu le mentionnes parce que avec les petits bonhommes de train et les petits bonhommes de J'ai eu cette discussion-là avec mon petit garçon tantôt, justement, parce qu'on se demandait, tu sais. C'est parce qu'il est arrivé quand j'ai fait une maquette avec un avion de chasse puis une pancarte. La pancarte que j'ai reçue, c'est pas une pancarte, il s'était trompé dans la boîte. Bref, je l'ai fabriqué moi-même. Puis là, on a eu comme une espèce de discussion sur je suis un modéliste ou je suis juste un peintre. Ben, le modéliste, il est capable de finalement faire sa petite pancarte avec du balsa, puis ainsi de suite. Bon, bref. Mais je m'égare. Tu peux aller à l'eau. Non, il faut vraiment m'arrêter, moi, parce que je peux te meubler une soirée. C'est correct. Puis celle-là, ben, c'est ça. Ça, c'est mon préféré, ça. C'est mon préféré. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Un œuf de Pâques. Un petit kraken dedans. Hein? Exactement. Ben, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout simplement mis une peinture sur un apprêt qui n'était pas encore sec, donc le tout a craquelé, puis ben, je l'ai gardé de même, j'ai fait c'est parfait. Oui. Non, Moss Raider, le modélisme a commencé bien avant. Je suis en train d'ailleurs, ça c'est mon petit side project, je suis en train de construire, si on veut, toute une échelle de quelle est l'histoire du modélisme à travers les âges, puis on faut aller jusqu'à l'Antiquité avec Alexandre le Grand et ses plans de bataille pour commencer le modélisme. Mais ça va faire l'objet d'une émission à un moment donné, ça, faut pas s'en inquiéter. Je suis en train de travailler là-dessus avec certains contacts aussi avec l'Université Laval pour avoir des images d'archives puis ainsi de suite, pour pas faire un livre, là, pour M. Roussel quand même. Mais c'est simplement que j'assiste souvent... quand j'en ai évidemment le loisir, je vais à des expositions de modélisme, de modèles réduits, de figurines, et ainsi de suite. Puis il manque tout le temps comme un aspect, puis c'est l'aspect un peu historique de d'où tout ça, ça origine, d'où tout ça, ça arrive. Je veux essayer de me faire un petit kiosque de ça arrive d'ici. Puis voici l'histoire, puis c'est à partir de ça, puis après ça, l'avènement du 3D, l'avènement du plastique, après ça, le 3D, puis ainsi de suite, puis le partir, puis faire comme des espèces de panneaux, là. Ça doit passer par les maisons de poupées à un moment donné, cette affaire-là. Oui, t'as les Hasdall. Par les trains électriques. Comme moi, mon père avait acheté ça, un train électrique, puis la belle maquette, tout ça, finalement, c'est tout le temps lui qui a joué avec. Écoute, j'en ai parlé pendant un épisode complet, et le plus drôle, c'est que mon père était dans le chat. Mon père m'a acheté un train électrique. Ouais. Mon père s'est acheté un AB. Oui, c'est ça. Ça fait pareil avec mon père. Là. Il m'a acheté un beau train électrique pour lui. Puis, ça y a aussi la période des affaires en plomb aussi, tu sais, que tu pouvais fondre chez vous, faire des petits moules. J'ai les premières figurines en plomb, moi. Ah oui, hein? Même qui se vendaient des kits. J'ai déjà fait une espèce d'article sur les jeux, les jouets les plus dangereux ever. Puis il y en avait un que c'était une petite fonderie de plomb. Fait que pour l'enfant devait faire fondre du plomb, tu sais, du métal en fusion cancérigène, et couler lui-même ses petits soldats pour après ça jouer avec et s'y mettre dans la bouche. Je te coupe. Kelly Dogan, il me faut ça. Hein? Il y a un vieux livre sur les soldats miniatures avec plein d'illustrations. Ah ben là. Prof, on est dû, lui puis moi, pour une bière. Puis quand à chaque fois je dis une, il dit non plusieurs. Mais parce qu'on a beaucoup d'intérêts communs, Kenny Dogan et moi. Si tu faisais un petit tank, là, puis ça va. Ah, ben ça, je l'ai déjà contacté. C'est dans mes prochains projets. C'est un tank russe qui est en train d'exploser. Oh, ouais. Donc, c'est malade. Parce que je veux. Un aspect, une vieille habitude qu'on n'a pas encore faite vraiment, c'est inclure des diodes électroluminescentes, des DEL, dans des œuvres. Puis je vais me servir de celui-là, puis d'un aide-jardin pour Forf aussi. Forf, c'est un bon client. Puis il m'a commandé de quoi qui va me pousser dans mes derniers retranchements, puisque je suis pas bon en électronique, puis je suis pas bon en soudure. Moi, de nombril, tu faisais des jiggers à morue en plomb avec ton nom. C'est donc bien nice, ça. Hey, puis, Moss Raider, Alberta. Je sais pas si tu le sais, mais un jigger à morue, là, c'est gros, là. Ah oui? C'est pesant, là. Regarde, je t'en montrer un, regarde ça. J'ai eu peur, je pensais qu'il allait se déshabiller. Check mon jigger à morue. Ouais, c'est ça. Il se met ça comme pesé. Mais oui, j'ai un jigger à morue chez nous. C'est gros de même, là. Chris, il est neuf en plus. Ben oui, il est neuf. Je ne vois pas souvent à morue. J'avais peur que... par exemple.
J'avais peur que ça soit une pesée pour ton prince Albert que tu nous sortes. Non. Regarde, écoute, c'est écrit cod jig, là, qui se traduit vulgairement par jigamoru. Puis c'est huge, là. C'est très gros, là. Tu sais, j'ai pas des petites mains de Donald Trump, là. L'hameçon aussi, il fait peur, là. Fait que crime en plomb, c'est intéressant de savoir que ça se faisait homemade, là. C'est parce qu'en plomb, gros de même, tu pouvais le licher plus longtemps. Ouais, c'est ça, le popsicle l'infini. Le cancer popsicle. Non, puis Chouin, écoute, depuis que j'ai commencé à travailler la résine, que ça me démange de faire des orgolettes. Puis j'en ai parlé avec Pieuvre Mercier à un nombre incalculable de fois. Les deux ensemble, là, on pourrait en faire une gamme magnifique. Tu peux faire de la reine, ça? De la reine? La grosse harangue. La grosse harangue. Il y en a des caves qui achètent ça, des enfants de même. Je pense que ça guérit. La boutique Tout ce qui TV. Ils sont ah, shit. Un infopub. On sent... Non, pas un infopub. Non, on les fait. Oui. On les fait. On s'en rejase mardi après-midi, messieurs. On n'écœurera pas les gens avec ça, mais... Meeting de brode. Ça, c'est drôle. Oui. Oui. Chaque samedi matin, les gens pourraient même commenter dans le chat comment ils veulent leurs orgolettes. Ben oui. Sur mesure, puis tout. Ben oui. Moi, je le veux en anglais. Es-tu un port USB, tu? Ben oui, je veux-tu un fil de cuivre, puis je veux-tu qu'il soit torsadé en cœur? Ah, c'est oui. Comme Joël Gobet, il dit, ouais, on tient de quoi de solide. Là. Oh, tu peux en faire un qui guérit le mal de cul, un le mal de tête. Jésabelle, merci. Les peines d'amour. J'ai juste besoin de savoir, Jésabelle, c'est PLA ou résine? Parce que PLA, I got my base covered, mais j'ai perdu ma résine. J'ai perdu. Go to les deux. Oh, yeah. Oh. Mais tu sais, Drop-moi ton nom en DM. Sans la prétention de marde que certaines clientèles offrent à ces ergots mardes-là, ça peut faire un bel objet pareil. Là, non, si tu me connais, ça va être un bel objet. Ça va être beau, c'est lui qui le fait. Tu peux en faire un bel objet, puis on va faire un infopub de marde sans la prétention des dons magiques que ça n'a pas. Là, on n'arrête pas de parler de pyramide. Une bonne idée, là. Un modèle de terre plate en modéliste, ça serait malade. Ouais, ça fait drôle de dire un modèle de terre plate en 3D, mais je te suis, c'est correct. Non, mais tu mets du relief au continent, puis tu fais un gros mur de glace tout le tour. Là. Puis là, tu mets des petits bateaux. Tu sais, tu fais un réel là, avec des petits bateaux de l'armée de la NASA là, qui empêchent tout le monde d'approcher. Tu peux l'avoir en boucle d'oreille aussi. Ah, aussi. Comme je les porterais, moi, je les porterais. Mais Frank, la terre plate, tu veux-tu une bonne petite blagounette? Ça fait quoi, 1 an et quelques là, que je gosse dans Midjourney? Ça fait plus qu'1 an parce que mon abonnement s'est renouvelé, whatever. Puis, j'ai essayé à maintes reprises de faire une terre plate à l'intelligence artificielle, puis il est incapable. J'ai beau essayer d'expliquer en disant, tu sais, c'est un disque, c'est un frisbee sur lequel tu vas placer le... Il n'y a rien à faire. Ça finit tout le temps par être un rond. Fait que, tu sais, c'est trop cave. Ils ont même pris le contrôle de l'intelligence. Ils disent... ouais, c'est ça. Les ions, ils ont aussi pris le contrôle de l'intelligence artificielle. Fait que... Oui, Joël, je suis encore dans le groupe Facebook des platistes. Je suis dans plusieurs groupes de platistes, mais il y en a qui ont fini par se virer qu'il y a presque plus de platistes dans le groupe de platistes, puis c'est du monde qui rit de ça. Ouais, mais je suis encore dans quelques vrais groupes. Mais tant que je commente pas, puis que ils savent pas que je n'y crois pas, je vais pouvoir rester là, je pense. Mais je suis dans quelques groupes sur Facebook de platistes juste pour pouvoir savourer leurs arguments de merde. C'est une petite orgolette avec le piment de Touski. Ah ben ouais. Bon, fait que là, ça a été une grosse soirée pour le bourbon. Moi, je vais prendre une petite pause, puis je vais revenir dans pas long avec Bleu et Nuit. Disons qu'on va starter ça à 23h. D'ici là, on va aller publier des affaires sur le Patreon. Entre autres, la recette à Mado, puis ce spectacle-là, comme dirait Mado. Merci les garçons.
d'avoir Moi, je vais en profiter pour relayer un message du prédictateur. Il est bien content de vos questions cette semaine. Oui. Il y a eu des questions, là, ça finissait plus, puis c'était des bonnes questions. Puis il y a eu bien du fun d'éclairer votre vie de sa sagesse infinie. Fait que, ça aussi, c'était bien fun. Ma préférée. Ce maillet-là. Ma préférée, c'est celle sur les flatulences. Oui, écoute, mais regarde, notre prédictateur, il avait la réponse. Il avait la réponse. Oui, il y a réponse à tout. Il y a réponse à tout. Puis dans le doute, il dit d'envoyer des dons pour y acheter son crise de jet en or. Ah, ben t'as peu, là. C'est pas pour lui, là. Non, ça c'est pour le Seigneur. C'est juste que lui, ça donne qu'il va être le seul passager VIP dedans. Il va se faire servir des pinottes puis des lunchs par une belle madame à moitié habillée pendant qu'il va se prélasser dans un fauteuil de luxe. Mais c'est pas son jet à lui, c'est pas son profit à lui. Non, c'est pour notre rédemption, c'est ça? Et voilà, c'est pour le Seigneur, c'est pour nous tous, c'est pour nos effets. Puis d'ailleurs, le Gives and Go, il est toujours actif. Je mets le lien dans le chat. N'hésitez surtout pas. Donnez généreusement. Ensemble. Mettez le sticker quelqu'un ensemble. Ensemble. Mon gars, l'hystérique. Bye, les amis. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on se revoit tantôt.